Cela fait quand même plus de 2 décennies que l'Est connaît des conflits armés. Et dans cette guerre, il y a encore la guerre contre la femme. On a connu des viols, on a connu des enlèvements. En tant que femme et en tant que défenseur des droits humains, dans notre mission de nous occuper justement des autres, nous-mêmes, nous sommes visés. Tous les défenseurs des droits de l'homme sont en danger du fait de leur travail, puisqu'ils touchent sur les intérêts des détenteurs de pouvoir. Pour les femmes, c'est un peu particulier parce que chez la femme, il y a des besoins sexuels spécifiques liés à notre statut de femme. Notre culture, notre communauté, notre éducation accepte moins une femme qui dénonce. Autre défi auquel les femmes se rencontrent aussi au quotidien, c'est la non-reconnaissance de leur travail. La tendance est de faire élever l'homme, de faire voir que l'homme est plus compétent que la femme. Il y a aussi les défis d'ordre économique. Les femmes n'ont pas l'argent. Tout ça, en tout cas, c'est parmi des défis qui limitent le travail des femmes défenseurs. Mais il y a aussi des arrestations arbitraires, des interpellations bizarres. Moi, j'ai été victime à un moment. Ça fait 3 ans que nous accompagnons les femmes défenseurs des droits humains grâce à un projet financé par un bailleur allemand Zivic sur la thématique protection et sécurité des défenseurs des droits humains. Elles fournissent des efforts mais de manière dispersée. Alors pour voir comment coordonner leurs efforts, c'est dans ce cadre-là au fait que nous avons organisé cette activité de 4 jours. Disons concrètement ce qui a été fait, on devait d'abord essayer de rentrer sur des choses que les femmes connaissent déjà. Et puis directement nous sommes passés au réseautage. D'abord définir ce qu'est un réseau, les avantages d'avoir un réseau et les processus pour avoir un réseau et comment à travers un réseau on peut avoir plus d'impact par rapport aux activités qu'ils font. Après nous avons donc renvoyé les groupes à groupes restreints pour identifier d'abord les objectifs de ces réseaux. Nous avons créé un comité qui va gérer ces réseaux. Nous avons mis en place aussi les axes et les antennes pour que les informations de terrain puissent remonter directement sans entrave auprès de, disons, des gens qui sont habilités à mener des actions. Donc toutes sortes d'activités qu'ils menaient déjà, mais maintenant ils vont les mener dans un cadre un peu plus large qui est les réseaux. C'est pourquoi au cours même de l'atelier, nous avons pris l'engagement et la décision de pouvoir mettre en place un réseau que nous avons appelé Coalition des femmes défenseurs des droits humains. Ça va nous unir et quand on est unis, on peut faire le plaidoyer pour atteindre un résultat fiable. On va toujours continuer à les appuyer de manière technique pour que les réseaux soient solides. Ce que nous souhaitons au réseau est que les réseaux puissent aider les femmes à travailler en toute sécurité.